Bonjour les Verseaux, bienvenue à cette nouvelle guidance pour le mois d'octobre où on va aller voir ensemble qu'est-ce qu'on a à te dire, qu'est-ce qu'on veut apporter à ta connaissance pour te permettre d'avancer librement en toute sécurité et en toute confiance au travers de ce mois qui arrive, ma foi, à grands pas. Donc, il s'agit quand même d'une guidance générale et collective. Donc, j'en fais appel à ton bon discernement pour garder ce qui te parle et laisser le reste derrière toi. Guidance générale aussi, au point de vue que ça va parler de tous les domaines de vie et peut-être un en particulier. Ça, c'est les cartes qui vont nous le dire. Oh, tu as l'énergie de l'ours. Avec le beau chiffre 26, que quand on le réduit, ça nous donne le chiffre 8, qui est le chiffre du pouvoir, de l'infini. L'ours est un puissant symbole qui incarne la dualité, la force, mais également la douceur. Tu es appelé à embrasser ces deux aspects de toi-même. D'une part, encourager à affirmer ta puissance, à prendre ta place et à faire preuve de courage face aux défis. Il est venu le temps pour toi de t'affirmer, d'affirmer ton autorité, de défendre tes convictions, d'être le leader de ta vie, en te rappelant que tu as toutes les capacités de guider aussi les autres et de prendre des décisions pour le bien de tous. D'autant plus que 2025 nous demande, et de 2026, 2027, de plus en plus que les années vont avancer, il nous est demandé à tous et chacun d'entre nous, peu importe le signe zodiaque, d'avancer pour nous, de prendre soin de nous, parce qu'en même temps, ça permet à la collectivité, à l'humanité, d'avancer par ricochet au travers des prises de conscience, du changement qu'on opère en nous se répercute sur l'ensemble. Et l'ours, c'est également un symbole de douceur et de réconfort, particulièrement envers les jeunes. Donc ici, on peut te suggérer que c'est le moment d'offrir un soutien émotionnel à quelqu'un, ou peut-être d'accepter de recevoir ce genre de soutien pour toi-même. On sait également que l'ours, c'est un animal qui hiberne, ce qui veut dire qu'il sait quand il est temps de se reposer et de se régénérer. Dans son cas, en période d'hiver, et même chacun d'entre nous devrions possiblement prendre cette période de l'hiver pour ralentir et pour s'observer en profondeur. Ce qui ne serait pas surprenant que tu sois appelé à prendre un moment pour toi, pour te ressourcer et pour t'occuper de ton bien-être, autant au niveau physique qu'au niveau émotionnel. On va aller voir de quelle façon tout ça va se développer avec le tarot. Bon, je commence en échappant des cartes, comme vous le voyez bien. Mais on va s'ajuster. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière pour toi, te prévenir pour le mois d'octobre et que tu sois dans la meilleure disposition, dans les meilleures dispositions pour prendre les meilleures décisions, de faire le meilleur choix pour toi, pour te permettre d'avancer, oui, en toute confiance, en toute liberté, au cours de ce mois d'octobre. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves ou de défis au cours de ce mois, parce qu'en même temps, c'est au travers de ces défis, de ces épreuves, qu'on grandit. Alors, on commence avec quoi? Avec la reine de coupe. Ce qui ne me surprend pas tant, parce que déjà, l'ours dégage ce côté maternel, à partir de son côté douceur. La reine de coupe te parle
d'empathie, d'écouter ton intuition, d'être compréhensive, compréhensif, calme, calme au niveau aussi émotionnel, en faisant bien sûr une introspection, d'être bienveillant, bienveillante envers toi, de t'écouter sans juger, mais d'écouter aussi les autres, sans porter de jugement, mais plutôt du réconfort, de la compréhension, de la bienveillance, tout en ressentant, en écoutant tes émotions et ton intuition pour créer ce que tu as envie réellement de créer, de faire naître au cours de ce mois d'octobre, avec l'impératrice qui nous parle de fertilité, de croissance, d'abondance et d'exprimer toute sa créativité, d'avancer pour ce qui te fait plaisir, pour ce que tu as envie, avec une grande confiance en toi, parce qu'en même temps, l'impératrice, c'est un symbole de puissance, comme l'ours. Une puissance sage, tranquille, calme, maternelle, comme la reine de coupe d'ailleurs. Déjà, on peut dire que l'univers te demande de t'apporter plus de douceur, de t'apporter de par toi-même ce que tu attends des autres pour cesser d'attendre. Et plus tu vas t'apporter de la bienveillance, de la compréhension, du positif, plus tu vas avancer avec toute ta volonté et toute ta détermination, sans laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit te dériver de ta route ou même de t'arrêter. Le chariot, il avance avec l'essence de la volonté et de la détermination, en sachant de où tu pars et pour où tu veux aller. Quel est ton objectif pour ce mois d'octobre? Entre les deux points, bien sûr que tu peux établir certaines étapes, mais en sachant également qu'au cours de ta route, il sera certainement évident qu'il te sera nécessaire de t'ajuster, de te réajuster, d'être souple, d'être ouvert, ouverte, à apprendre, à avancer lentement, mais sûrement, petit pas à petit pas, avec ambition, avec détermination, parce qu'on dirait qu'il y a une opportunité matérielle, un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose qui est en préparation durant ton parcours, durant ton avancée. Il t'est conseillé de te défaire de tes peurs, de ton stress, de tes croyances limitantes, de tes pensées limitantes, que tu n'es pas suffisamment assez, que tu n'es pas suffisamment assez belle, assez beau, assez connaissant, connaissante, assez renseigné, peu importe, toutes les limitations que tu t'es forgées au fil du temps, depuis ta tendre enfance, à cause, bien sûr, de l'éducation reçue, de tes parents, de tes enseignants, des gens qui t'ont entouré, et que bien souvent, inconsciemment, on s'est approprié des pensées, des façons de voir qui appartenaient, au fond, à tes parents ou à tes enseignants. Et pas nécessairement à toi. Parfois, tu peux même avoir été témoin de certaines situations, d'événements, et pour lesquels tu as acheté le résultat qui a été obtenu par les personnes qui ont vécu cette situation ou cet événement. Tout ça n'est pas nécessairement négatif en soi. C'est juste pour te démontrer à quel point inconsciemment on s'approprie des vérités qui ne nous appartiennent pas.
des croyances limitantes de par tout ce qu'on a entendu. Peut-être de certains résultats d'examen pour lesquels tes parents t'ont dit, malgré ton 18 sur 20, ben que tu as peut-être manqué d'attention parce que si tu as eu 18, tu étais certainement capable d'avoir 20. Donc, tout ça crée dans ta psyché une dévalorisation de toi-même dans le sens que tu n'es jamais assez et que tu ne peux pas y arriver parce que tu n'es pas assez. C'est un exemple que je vous amène pour comprendre tout le ficelage du 8 d'épée. Ce ficelage de vous être volontairement enrubanné, momifié, au point de vous paralyser, mais proviennent de des sentiments, de des peurs qui ne vous appartiennent pas toujours. C'est donc à vous, en étant présent à vous, de les changer au fur et à la mesure qu'elles apparaissent dans votre esprit. De les changer, de les amener dans le positif. Parce qu'à toute situation que tu juges négative, il y a un côté positif. Parce qu'ici, sur Terre, tout possède les deux polarités. À partir d'une situation, d'un événement, d'une pensée négative, il y a son côté positif. À partir de là, il est possible de transmuter le négatif et tranquillement changer de paradigme et d'améliorer ta vie et de te sentir plus libre et plus en confiance. En avançant avec ce valet de bâton vers ce qui t'inspire, ce qui te plaît, de développer tout ton potentiel de croissance, de faire peut-être de nouvelles découvertes, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point de commencer. Avec le valet de denier, il y avait quelque chose qui est en préparation. Et avec le valet de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point de commencer, de changer, peut-être de petit à petit, te défaire de ce qui ne te convient plus, de ce qui ne fait plus de sens, de ce qui te paralyse et qui t'empêche d'avancer avec détermination vers tes buts pour ce mois d'octobre. Donc, c'est un très beau conseil de se défaire de ce qui nous entrave, de ce qui brime notre vie, de ce qui nous prive d'avancer pour nos passions, nos envies, nos désirs, ce qui nous permet, chacun d'entre nous, de nous épanouir au travers de ce qu'on aime. Pourquoi mettre de l'énergie dans ce qu'on n'aime pas? Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'en bout de ligne, on a du mal, à un moment donné, à avancer parce qu'on n'est pas sur le chemin de notre destinée. De tranquillement défaire de un à un les fausses croyances, les pensées limitantes et dévalorisantes, ça te permet d'avancer vers ta destinée, ou du moins un parcours qui te rapproche de ta destinée avec cet as de bâton. Une porte qui s'ouvre sur ce qui te crée une étincelle de joie, de bonheur, d'envie, de vitalité, un élan de quelque chose qui te pousse enfin à avancer dans la bonne direction. En même temps, l'as de bâton te dit également que tu as tout à l'intérieur de toi, tu es suffisant, suffisante en connaissance, en aptitude, en acquis, en expérience, pour ouvrir cette porte que l'as de bâton t'apporte, pour changer ta vie, d'être fort et forte quand c'est nécessaire, et doux, douce,
quand c'est nécessaire, de le reconnaître, de le voir. Possible que cette porte, quand elle va arriver, tu vas être un peu dans la confusion. Il se peut que même plusieurs portes, en fait, s'ouvrent et qu'elles te permettent plusieurs opportunités. Mais ça va être à toi de choisir celle qui véritablement t'amène sur le chemin de ta destinée, ou du moins qui t'en rapproche. En faisant le pour le contre, objectivement, impartialement, sans te juger, te voiler, pardon, la face, de les faire descendre chacune d'entre elles dans ton cœur pour voir si elles vibrent véritablement avec ton chemin. On va maintenant préciser tout ça avec un autre tarot. La reine de coupe qui parle d'être bienveillant, bienveillante envers toi-même en premier lieu parce que tu es la personne la plus importante dans ta vie et que tu dois vivre ta vie pour toi et non pour les autres. C'est intéressant, la force qui se présente en premier. L'ours qui nous parle aussi de force et de douceur. La force qui nous parle de force tranquille, de force maîtrisée. En prenant le temps de te laisser aussi immerger par tes émotions pour mieux les comprendre en profondeur, d'où elles proviennent, qu'est-ce qu'elles veulent t'apprendre, entre autres, de maîtriser tes instincts primaires, de retrouver ton calme pour rester calme devant l'adversité. Et ça, c'est admirable. Quand on est calme devant l'adversité, si on est dans une argumentation, une dispute, un désaccord, de rester calme, la personne en face de toi va aussi retrouver tranquillement son calme. Parce que quand on a les baguettes en l'air, on n'est pas dans l'apaisement et on n'est pas dans le contrôle de maîtriser nos instincts primaires. Hein? À partir de la colère, même la tristesse, la frustration, c'est difficile de prendre des décisions judicieuses et de parler avec sagesse et calme et discernement. De là l'importance d'apprendre à maîtriser son calme. Avec le page de coupe, qui est un peu l'énergie similaire à la reine, de t'ouvrir à ta sensibilité, à ton intuition, aux émotions qui naissent en toi, en ayant de l'empathie pour toi et pour la situation qui te demande de te maîtriser et de rester calme, de rester à l'écoute de tes vibrations et même de ton imagination. Le page de coupe peut te parler aussi que tu vas recevoir un message ou une nouvelle agréable qui va t'impacter émotionnellement, que ce soit au niveau professionnel ou personnel ou même sentimental, parce qu'à ce sujet, il pourrait avoir quelqu'un qui se présente à toi, un nouveau crush, une nouvelle amoureuse, un nouveau amoureux qui, bien évidemment, va te redonner beaucoup d'énergie et de vitalité, qui va t'apporter plus d'équilibre. Peut-être qu'à ce moment-ci, c'est difficile de garder ton calme, de te maîtriser, parce que tu as beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités à rencontrer. Tu es multitâche, que ce soit, encore une fois, au niveau professionnel ou personnel, dans ta famille. Tu as beaucoup, et peut-être aux deux endroits, tu as beaucoup de tâches, tu as beaucoup de responsabilités. Tu te sens peut-être même un peu submergé, mais en même temps, tu es capable de composer avec tout ça pour que tout avance de façon harmonieuse. Toutefois, il va y avoir un besoin éventuellement de soit enlever des tâches qui sont obsolètes ou de déléguer certaines tâches ou certaines responsabilités à des membres de ta famille ou, exemple, à des consoeurs, des collègues de travail. Parce que tu ne peux pas avancer à front de train, oui,
indéfiniment. Il va avoir un besoin éventuellement de ralentir pour réajuster le tout, retrouver de l'harmonie et pouvoir te reposer un peu et récolter le fruit de ton labeur. On te parle ici de patience. Possiblement que pour ramener les choses dans un plus grand équilibre, de t'alléger de tâches, de responsabilités, ça va te demander de la patience. Peut-être devras-tu former, exemple, une ou un collègue de travail d'une tâche ou d'une responsabilité qui t'incombe à ce moment-ci pour la lui transférer. Donc, il va avoir besoin de peut-être de même redoubler d'efforts pour transmettre ce savoir-faire, cette connaissance, mais qui par la suite va t'alléger et ramener de l'harmonie. Peut-être qu'au début, tu ne seras pas d'accord avec cette idée. Reprenons l'idée de devoir transmettre une connaissance, une tâche à un collègue ou une consoeur de travail. C'est peut-être quelque chose qui t'est demandé de par ton employeur. Et sur le coup, tu ne seras pas d'accord. C'est peut-être une des tâches que tu aimes le plus faire. Tu n'as pas envie de t'en débarrasser. Et ça crée des conflits à l'intérieur de ton esprit. Mais ça peut créer aussi des conflits au niveau de l'atmosphère de travail, au niveau des gens impliqués dans une situation en particulier. Ça te parle de choisir tes combats, que toutes les argumentations ne sont pas pour toi et que si tu n'es pas vraiment impliqué, de quitter sur la pointe des pieds pour t'épargner, pour ne pas te blesser. Et si tu es confronté dans cette discussion, oublie pas de garder ton calme pour que tes paroles ne dépassent pas ta pensée. Et en gardant en tête que les idées de tous sont bonnes pour chacun d'entre eux, comme la tienne, elle est bonne pour toi. On est tous différents. L'idée, au travers du 5 d'épée, c'est de trouver un terrain d'entente qui soit satisfaisant pour tous, pour créer du changement, pour créer un changement positif. Parce qu'en fait, par la suite, tu vas certainement réaliser que tout ça était pour ton bien et que c'était pour t'alléger et de te permettre de continuer ta route de façon plus agréable, plus légère. Et sait-on jamais, peut-être pour d'autres responsabilités plus enlevantes. Tu vas arriver à ta destination, puisqu'ici, avec le 3 de coupe, tu trinques avec tes amis, avec tes collègues de travail, avec ta famille, avec les gens, en tout cas, en qui tu as confiance et que tu aimes. Donc, pour moi, pour trinquer, ben déjà, c'est parce qu'on est dans la joie, on est heureux, on est dans le bonheur. On célèbre peut-être quelque chose, mais peut-être aussi qu'on veut t'aviser qu'il serait bon, à l'occasion, de prendre soin des gens que tu aimes, de prendre le temps de vivre des moments avec ces personnes-là, dans la joie, dans le bonheur, pour leur signifier que tu penses à eux, que tu les aimes et qu'ils sont importants pour toi. Oui, parce que ça fait partie aussi de tes envies, de tes désirs, avec ce roi de bâton, qui avance jovialement pour moi, très optimiste, avec confiance, vers ce qu'il a envie, vers ce qu'il aime. Et certainement que aussi de prendre du temps pour toi, avec les gens que tu aimes, c'est un moyen d'affirmer ou de répondre à tes besoins. L'as de bâton qui revient. Pour être possiblement dans la forme optimale, pour voir éventuellement cette opportunité, cette porte qui s'ouvre vers
ta destinée, le chemin de ta destinée va être un succès. Le chariot, c'est quand même une carte de succès, une carte de triomphe. Mais en avançant avec détermination, avec volonté, sans se laisser arrêter par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et c'est drôle, très intéressant, le 7 de coupe qui revient. Exactement la même carte. Le même jumelage que tout à l'heure. Sur le coup, ça va peut-être te sembler comme une illusion, quelque chose qui ne fait pas de sens. Ça va être à toi de voir chacune des opportunités que cet as de bâton peut t'apporter. Parce que sur le coup, tu ne voudras pas y croire. Ça va te paraître même à la rigueur farfelu. Mais cet as de bâton qui te rapproche de ta destinée, pour moi, ici, t'apporte de multiples opportunités. Bienfaitrices. À toi de prendre le temps de les analyser, de les voir. Toutes les avenues, c'est rarement de cette façon-là que je le ressens, mais toutes les avenues, c'est pas seulement qu'une porte, c'est une porte qui t'amène plusieurs opportunités, une à la suite de l'autre, ou qui t'apporte de multiples bienfaits. C'est vraiment intéressant ce qu'elle vient dévoiler, cette carte du 7 de coupe, à ce moment-ci. Ça va t'apporter un épanouissement grandiose. Oui, c'est comme si, enfin, tu suivais un appel intérieur, une reconnaissance de qui tu es, de tes besoins. Avec la carte du jugement, tout est possible. On te parle d'un réveil, d'une révélation, d'une rénovation, d'une reconnaissance de qui tu es réellement. Un appel, un éveil à une transformation profonde, un moment de clarté qui te pousse à l'action, à suivre l'as de bâton, un peu comme un réveil spirituel, une renaissance à toi-même, à qui tu es réellement. Tu as su examiner ton passé pour en tirer les leçons et les intégrer. Et c'est ça qui te permet un nouveau départ qui peut être triomphant, dépendamment de ce que tu en feras, bien sûr. Pour certains, il est temps de te lever et d'assumer un nouveau rôle ou à faire un changement significatif qui peut peut-être être forcé ici. De par l'employeur, selon l'exemple que j'ai donné, mais ça peut être tout autre chose. Suite à une période de réflexion où tu en es arrivé à une conclusion, le moment est venu de laisser derrière toi tes vieux schémas, tes regrets, tes pensées limitantes et dévalorisantes, et de plutôt faire un pas vers un avenir renouvelé, amélioré, à réévaluer tes priorités et à faire des choix alignés avec tes véritables convictions et tes véritables valeurs. C'est donc un réalignement avec comme but et objectif de vie, de vivre plus dans ta propre authenticité en suivant ton appel intérieur, en suivant ta destinée, en te laissant guider par ton intériorité, par ton cœur, toute ta détermination et toute ta volonté, de cesser de t'économiser et de sortir de ta zone de confort, d'oser suivre l'appel pour avancer et triompher, parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui s'amène. Et que oui, avec le roi de denier et la roue de fortune, en tranquillement transmutant, transcendant, te défaisant de tes peurs, tes doutes, tes inquiétudes, des apprentissages, du formatage inconscient, de t'être approprié
des croyances, des idées qui ne te convenaient pas, ben tu as la chance de tout changer ça en or, de le changer pour avancer vers ta propre vérité, ta propre intégrité, créer un enrichissement intérieur incroyable et d'incarner ta réussite, pas nécessairement financière, mais par rapport à toi. Et ça crée du beau changement positif, oui, et agréable. La roue de fortune, c'est la roue de la chance, que les choses se mettent en mouvement, en place, en retrouvant ton leadership, ton autorité sur toi-même, sur tes envies, sur tes désirs. Oui, en mettant ton agenda à jour, en y inscrivant peut-être des étapes, une structure. L'empereur est construit solidement à partir de structures, de règles, en étant très discipliné, en avançant avec confiance et solidité, fiabilité. C'est tout ça que l'empereur incarne. Donc, de te repositionner par rapport à toute ta force, ton courage et ta puissance pour être le leader de ta vie. Et j'ai une carte ici qui s'est retournée. Oui, en avançant dans ta clarté, dans ta lumière, dans ta vérité, dans ton intégrité, en te défaisant tranquillement du 8 d'épée, de tout ce que tu t'es ficelé, tout ce qui t'empiètre, te paralyse et t'empêche d'avancer en incarnant qui tu es vraiment, en incarnant ce que tu aimes, ce que tu as envie, avec une vision claire, avec audace, avec optimisme. Hein? Pour moi, le roi de bâton, c'est un homme aussi qui est très jovial, optimiste, qui avance pour lui, pour ses envies, comme tu dois le faire, sans piétiner. Il n'y a pas besoin de piétiner qui que ce soit pour avancer pour toi, mais de cesser de te laisser enchevêtrer par des croyances obsolètes et enfin avancer pour toi et non pour ce que les gens s'attendent de toi. Tu es quand même venu ici pour vivre ta vie. Cette as de bâton, oui, il va te demander de mettre les énergies pour faire grandir, pour avancer vers cette étincelle. Peut-être d'aller chercher des connaissances, des renseignements. Et pratiquer, dépendamment de quelle est cette passion, qui te réaligne sur le chemin de ta destinée, mais de pratiquer, de faire, de refaire, de remettre le métier, l'ouvrage sur le métier, de passer de la technique à la pratique, avec attention, minutie, en s'attardant aux détails pour faire du mieux qu'on peut. Et faire le mieux que l'on peut, c'est déjà beaucoup. Oui, de le faire avec amour, en y mettant de l'amour, avec le cœur, à partir du cœur. Parce que cette as de bâton et toute l'énergie que tu vas y apporter va te permettre de t'épanouir. Et t'épanouir au-delà de ce que tu pouvais t'imaginer. D'y mettre du cœur, d'y aller avec le cœur, pour le cœur. Et ça peut être aussi, pour certains, l'as de coupe, une rencontre, une nouvelle rencontre. Amoureuse ou pas, mais qui va impacter émotionnellement. C'est-à-dire une belle amitié, une nouvelle collègue de travail, mais avec lequel il va avoir des atomes crochus. Un bel épanouissement par l'entremise d'être entré dans cette porte et d'y mettre du cœur à l'ouvrage, d'être attentif, soigné, minutieux à ce qu'on fait, en avançant lentement mais sûrement, sans aucune précipitation, pas nécessaire d'aller à front de train,
de prendre le temps de bien apprendre en ayant un peu comme l'empereur une structure. Parce que le valet de Pentacle qui est prêt à apprendre, mais en étant comme le 8 de denier, attentif aux détails, minutieux, en planifiant, en étant persévérant, persévérante, et encore une fois, il y a quelque chose qui est en préparation, quelque chose qui est sur le point de commencer, oui, un nouveau départ passionnant, qui vous demande de doubler d'attention avec le 7 d'épée. D'un, vous n'êtes pas un imposteur, et de deux, d'avancer lentement mais sûrement, avec patience, en observant bien ce qui se passe, en observant bien les apprentissages, la technique, pour faire selon les règles de l'art et faire croître cette as de bâton, cette nouvelle passion qui arrive dans ta vie et qui te permet de t'aligner avec ta destinée, en te laissant guider par la vie, par ton intériorité, par ton intuition, en ayant une foi inébranlable en toi et aussi en l'univers. Parce que c'est quand même la promesse des jours meilleurs, la lumière au bout du tunnel, un souhait réalisé. Oui, en étant juste, équitable, logique, impartial dans tes décisions, sans piétiner qui que ce soit. Bien mûri, bien réfléchi avant d'agir et de prendre des décisions nécessaires de façon définitive pour avancer et cesser de tergiverser et de revenir. Et est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'aurais dû choisir ceci, cela plutôt que ça? Non. Un coup, vous avez analysé, réfléchi, faites-vous confiance, avancez, parce que ça vous amène à un bel enrichissement avec le 10 de Pentacle. Vous êtes en train de construire votre prospérité à long terme, suffisamment même possiblement pour en laisser en héritage, mais en tout cas, suffisamment pour pouvoir voir venir et pour combler les imprévus. C'est un enrichissement dans tous les domaines, que ce soit au niveau financier, professionnel, amoureux, familial, peu importe. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on se sent plus en sécurité et en confiance. Ça apporte de la stabilité aussi au sein de la famille, mais c'est important de vous choisir. Les amoureux, pour moi, c'est se choisir, d'avancer pour soi par rapport à sa vérité, par rapport à ce qui nous plaît, mais sans écraser personne. Il n'y a pas besoin d'écraser qui que ce soit. Si vous êtes célibataire, d'autant plus qu'on a eu l'as de couple, pour certains, ça peut vous annoncer qu'au mois d'octobre, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, la relation va progresser, va grandir, va s'épanouir. Peut-être vous allez franchir une étape. Et sinon, de base, les amants, c'est se choisir et prendre des décisions à partir du cœur. Réfléchir avec la tête, mais ensuite de faire descendre dans le cœur pour s'assurer que ça vibre avec vos buts, avec vos objectifs. Et pour sortir de l'ennui, de la déception, des regrets, de la peine, peut-être d'avoir, si je reprends mon exemple, d'avoir perdu une tâche, une responsabilité que vous aimiez, mais qui, par la suite, vous allez voir que finalement, c'était pour le mieux. Un peu comme une bénédiction, on va dire, déguisée. Sur le coup, vous n'allez pas apprécier, mais par la suite, ça va être « yes ». Et ça vous permet de voir les autres opportunités par la suite que la vie va te transmettre, t'apporter.
bien sûr, pour grandir, pour évoluer, pour être bien, autant au niveau émotionnel que personnel et spirituel. Et concrètement, on va aller voir avec le petit oracle des sortilèges. Qu'est-ce qu'on veut t'apporter de plus? Verseau. Ah, wow! On te parle de la cérémonie. C'est drôle parce que ici, le 3 de coupe, tantôt, je le sentais un peu comme un 4 de bâton qui parle de célébration. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Donc, je sens ici qu'il va y avoir quelque chose. Ou en tout cas, qui va vous donner le goût de fêter. Une sorte de petite cérémonie avec les gens que vous aimez. Et vous avez également les éléments. Les éléments du feu, de l'air, de la terre et de l'eau se combinent pour créer de puissantes frontières protectrices spirituelles, mentales, physiques et émotionnelles en toi. Oui, avec 2 fois l'as de bâton, la vie, elle est là. Les éléments se joignent à la vie, à l'univers, à la source divine, à votre moi supérieur pour vous faire avancer sur votre destinée, sur le chemin de votre destinée. Et vous avez également l'esprit, bénéfice de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. Tout est là, même si vous ne le voyez pas. Tout est là, tous les éléments sont là. L'invisible, bienfaiteur, bien sûr, travaille pour vous ramener sur le chemin de votre destinée. C'est-tu pas magnifique, ça, les Verseaux? Moi, je trouve ça wow! Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous éclaire et que ça vous redonne de l'espoir et de l'envie au travers de ce mois d'octobre. Merci pour votre présence et votre fidélité. Merci également pour vos likes et vos commentaires. Ça propulse la chaîne, ça permet à d'autres de la voir. Et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je vous souhaite un mois d'octobre plein de sagesse, de force tranquille face à l'adversité. Et je vous dis à tout bientôt.